Merci d'être venu pour cette soirée sur les comédiens dans l'animation. Alors, dans l'animation, il y a beaucoup de métiers de l'ombre. Le spectateur voit le projet, l'œuvre finalisée, mais il ne sait toujours pas par qui et comment ça a été fait. Le métier de comédien en fait partie de ces métiers de l'ombre, mais lui, il a une place à part parce que tous les spectateurs ont déjà vu des images de comédiens devant une barre avec un micro, puis un écran derrière en train de faire le singe. Tout le monde connaît ce truc-là, mais ça fait fantasmer tout le monde d'ailleurs. Parce que assez souvent, quand je dis que je suis réalisateur de dessins animés, automatiquement, il y a au moins une personne qui me dit « Ah ouais, j'adorerais faire des voix, tu fais pas un casting en ce moment ?» Alors, et assez bizarrement, personne me dit « Ah ouais, j'adorerais être devant le cul, installé sur un ordinateur toute la journée à faire des intervalles dans l'animation. » Ça, je ne l'entends jamais. Donc voilà, c'est le côté comédien fait toujours son petit effet. Pourtant, on ne connaît pas vraiment le travail de ces voix, sans visage, de ces comédiens donc, qui prêtent leur voix pour devenir une petite fille, un père de famille, une fée, mais parfois un chien. Et oui, parce que dans les dessins animés, les chiens parlent. Une tortue, un chat, voire même un extraterrestre. Ces comédiens ne sont pas qu'une voix, qu'un organe, ils ont aussi un corps, un visage. Regardez. Et la plupart d'eux continuent une double carrière dans la voix off et dans le théâtre, la chanson, la télé, la danse, le cirque, etc. Ce sont de vrais artistes. Pour vous, ce soir, ils vont nous dévoiler leur métier, nous raconter leur expérience, leurs angoisses, leurs secrets, leur approche des rôles, souvent très différents d'un projet à l'autre. On peut passer d'un chien à un sorcier. Et enfin, comprendre que le métier de doubleur n'est pas de doubler dans les files d'attente, mais vraiment de créer des voix, et c'est un vrai métier, celui d'être comédien. Alors, je ne vais pas vous dévoiler, là, je vais vous les présenter rapidement, je ne vais pas vous dévoiler toute leur bio, parce que j'aimerais qu'ils discutent, enfin qu'ils nous parlent un petit peu comment ils sont arrivés à ce métier-là. On va commencer par Nathalie, donc Nathalie Holmes, qui a commencé très jeune dans la télé et le cinéma. T'es passé par les comédies musicales, t'as fait dans les années 90 Starmania et choriste pour l'Olympia de Michel Fugain dans la tournée. Donc bon, pour les plus jeunes ça vous parle pas, mais moi ça me parle grave. T'as fait un petit tour aux États-Unis pour suivre une formation, je le connais pas, mais il a l'air d'être super. Lee Strasberg Institute à Los Angeles. Strasberg, ah ouais, c'est pour ça, parce que je le disais mal. Ouais, en face du fast-food. Et puis, tu as bossé avec Francis Huster, pardon. Huster, ça c'est version anglaise, chez Florent, au cours Florent. Et ensuite avec Jacques Garfin. Garfin, oh là là. Et Julie Villemont. Julie Villemont. Voilà, Villemont. Des coachs qui ont bossé avec, notamment avec Vincent Cassel, enfin qui ont coaché Vincent Cassel et Jamel Debbouze. Tu as deux rôles dans le métier de doubleur, celui de comédienne et celui de directeur artistique. Tu nous expliqueras ce que c'est. Tu as bossé dans les jeux vidéo, Star Wars, Harry Potter, World of Warcraft, Beyond Two Souls. Dans les dessins animés pour Adibou, Lulu Vroumette, les Gis. Les G's, celle-là je la connais pas. Mandarin & Co, Vic le Viking, Lassie, Jamie les Tentacules. Les scénaristes qui sont là reconnaissent certainement peut-être Les Lapins Crétins, Les Trolls, Le Livre de la Jungle, Pets Club. Alors dans l'animation, dans le long métrage, Rebelle, La colline aux coquelicots de Miyazaki, Ernest et Célestine, Tintin de Spielberg, Le chant de la mer, allez hop, ça rigole pas. Série américaine, Once Upon a Time. Celle-là, je ne connais pas. Reigns, c'est quoi ça? Reigns, c'est une série. Bon, ok. Gossip Girls, Raising Hope. Alors, et c'est aussi... Ouais, bon. C'est aussi la voix de l'émission du meilleur pâtissier amateur sur M6 avec Cyril... Ah, il faut le savoir. Hein. Alors, en cours, tu bosses sur Heidi pour TF1. Tu exerces le métier de comédienne et tu nous parleras aussi celui de directrice de plateau. À ta droite, Jérôme Powells, donc tu es notamment la voix française de Jeremy Renner, celui qui fait dans les Avengers
Clint Barton, Œil de Faucon, et qui a fait un super beau film, là, Premier Contact, était vraiment super. Samuel Scott, alors lui, c'est le jeune premier qui joue dans tous les American Pie 1, 2, 3, 4, 5. Woody Harrelson, Hunger Games, et puis alors t'as fait d'autres voix, David Venham aussi qui joue dans Les Seigneurs des Anneaux, et t'as même doublé Joe Pesci dans Jersey Boys, c'est un des derniers de Clint Eastwood. Tu es lauréat de l'Étoile d'Or de la meilleure voix masculine 2011, yes. Au festival Voix d'étoiles pour ton interprétation du personnage de Roscuro. Roscuro, c'est dans la légende de Despero. Tu as également été adaptateur de films français et tu reçois en 2015 le prix de l'Association des traducteurs adaptateurs audiovisuels pour la version française du film d'animation Opération Casse-Noisette. C'est d'ailleurs sur le métier d'adaptateur aussi que tu vas intervenir ce soir. En animation, dans les longs Princesse Mononoke, Atlantide, L'Empire perdu, La légende de Despero, Lego Batman, Plane, La Ligue des Justiciers, Le monde de Dory, Kubo, là, un film en stop motion qui était super. Et en série, bon, je veux dire que les séries françaises, hein, parce que Art Investigation, Copycut, Alvin et les Chipmunks, alors j'arrive jamais à le dire celui-là. C'est chez Chromacolor, Tout mourra moins bête. Je sais plus qui c'est qui a produit ça par contre. Bon, bah voilà, c'est pas mal par contre. Et les petites poules. Et j'ai regardé sur et ben j'ai regardé sur Wikipédia, c'est pas noté les petites poules, c'est un projet qu'on a fait ensemble. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi je t'avais invité. Alors, après, on va passer à Jérémy Prévost, à votre gauche. Enfin, à votre droite et à ma gauche, plutôt, excusez-moi. Donc, tu as commencé ta carrière d'acteur comme au théâtre, où tu as usé les planches du Café de la Gare, du théâtre de Ranelagh, du théâtre Lursener, etc. En 2011, tu joues dans la pièce Le Repas Lursener, pardon, excusez-moi. Le Cerner, je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Une seule en plus. Mais c'est parce que j'en ai pas bu assez, c'est pour ça que je bafouille. Bon, je parle de toi, quoi. Le Repas des Fauves, une super pièce de théâtre qui a récolté 3 Molières et qui a été jouée pendant 3 ans au Théâtre Michel et au Théâtre du Palais Royal. Et en tournée, donc dans laquelle tu incarnais un militaire aveugle qu'on avait marre de la guerre. Et du côté, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Hein. T'as fait plein de pubs, de films, de séries, des jeux, enfin la totale quoi. Donc t'as bossé dans des séries Mind Project, Les Enquêtes de Vera, Entourage, Les Experts de Las Vegas, etc. Dans les films, t'as fait Warcraft, Pirates des Caraïbes, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux. En dessin animé, allez hop, on y va. Les Mystérieuses Cités d'Or, Objectif Black, Last Man, Les Âges de la Jungle, Scooby-Doo, Les Monstres et Compagnie, L'Âge de Glace, Ratatouille, Les Rebelles de la Forêt, Georges de la Jungle, Le Monde de Paix, Garage Club, Les Aventures de Frère Lapin, La Fée Coquillette. À la fin, les scénaristes, vous pourrez demander sur les scénarios sur lesquels vous avez travaillé, peut-être qu'il était dedans. Enfin, de toute façon, tous étaient dedans. Lilo et Stitch, Grabouillon, une super série. Et on finit par Martial Leminou. Donc tu as commencé aussi par le théâtre pour te diriger dans la voix off comme acteur. Heureusement que je ne suis pas comédien, moi. Et directeur artistique. Bon, donc essentiellement actif dans le doublage. Tu as notamment fait une voix régulière, plein de choses dans l'animation, multiples personnages dans le jeu vidéo. Bon, je ne veux pas tout citer encore, mais tu as travaillé pour des gros jeux comme Final Fantasy, Resident Evil, Lego Batman, World of Warcraft, Batman, Halo, très beau jeu, Prince of Persia, Call of Duty. T'as fait notamment aussi la direction des séries des Mystérieuses d'Or, de Last Man, dont tu fais le personnage principal. Et sinon, encore une fois, je vais pas tout citer dans l'animation, hein, parce que là, donc Grabouillon, Mon ami Groomf, Bunny Maloney, La Ferme en folie, Les Cités d'Or, Objectif Blake, OVNI. Pas mal de dessins animés japonais comme One Piece, Full Metal Alchemist, One Punch Man, aussi une bonne série ça. Samurai Champloo, Space Dandy, Kill la Kill, que j'adore aussi.
Donc ce soir, comme Nathalie, tu vas nous parler de ton métier de directeur artistique. Mais j'aimerais déjà, pour commencer, un peu plus que vous nous disiez rapidement comment vous êtes arrivé là-dedans, en buvant une potion magique jeune, c'est ça? Alors moi, je faisais des voix quand j'étais petite et je m'enregistrais. Et donc ma maman, elle m'a dit que j'étais très douée. Et un jour, j'ai passé un casting pour Alexis Lavilla, qui m'a donné ma chance sur Mandarine & Co. Et je faisais Chico et Lulu et ça a été pour moi la révélation. Et puis voilà, et ça a démarré comme ça et j'ai fait plein de voix, mais je savais pas que j'avais un certain talent pour changer ma voix, faire des voix d'enfants, des voix de vieilles, de jeunes, de lavabo, de commode, tout ce qu'on veut. Et c'est ma passion et j'adore l'animation et surtout ce sont des gens chouettes qui travaillent beaucoup, des artisans et c'est toujours un travail d'équipe, donc c'est ça qui est vraiment agréable pour les comédiens. Voilà. En t'entendant parler, je me suis rendu compte que moi aussi, quand j'étais minot, je m'enregistrais avec un vieux magnétocassette tout poisi. C'est extraordinaire, ça. C'était pas un gramophone à cette époque-là? Ouais, enfin, pas loin, non, mais avec des cassettes et tout. On faisait des montages et puis il fallait pas se gourer entre les 60 minutes et les 90 et tout ça. Non, ok. Donc voilà, je pense qu'on commence à être comédien avant même pratiquement d'être né. Et en fait, j'ai pas embrassé la carrière tout de suite. J'ai commencé par du graphisme, en fait. J'étais styliste de mode à Paris, donc je suis venu exprès à Paris pour aller à l'école du Perret où il y avait toutes les disciplines qui étaient représentées. La possibilité de devenir comédien est arrivée assez rapidement, le contact avec les graphistes aussi, et quand on m'a proposé de faire des dessins animés, c'était c'est plus qu'un cadeau, quoi. C'est une consécration. Donc on lâche pas l'affaire. Quand on vous propose, on vous lâche pas l'affaire. Je pense que tout vient de l'enfance. Donc moi, je passais mes mercredis devant la télé à regarder des dessins animés et j'étais en province. Et un jour, je suis monté à Paris. J'ai fait du théâtre et j'avais des copains qui faisaient déjà du doublage. Donc je suis allé voir ce qui se passait. Et donc j'ai assisté à des séries, des dessins animés et je fais tiens, j'ai envie de faire ça. Donc voilà, on a commencé par des ambiances, des petits rôles, des choses comme ça, de plus en plus importants. Et voilà. Et j'ai rencontré ces gens-là, Monsieur Martial, avec qui on fait des dessins animés. Et donc voilà, tout ça est magique. Et pour moi, c'est pas un métier, c'est une passion. C'est formidable. Je crois qu'ils ont tout dit. Pareil. Je savais que ça allait être super avec lui. Non, moi je viens du théâtre au départ, comme la plupart de mes camarades. Il y a quand même, excuse-moi de te couper, il y a quand même, en discutant avec les comédiens avec qui je travaille, il y a quand même une grande partie des comédiens qui arrivent soit du théâtre, soit de la chanson. Il y a quand même une formation au départ, à part quelques-uns qui sont appris un peu sur le tas, il y a quand même une grande partie des comédiens qui ont une formation entre guillemets classique au départ. Exactement, oui, la plupart. Sinon, si les jeunes, peut-être des fois les enfants qui débutent dans le doublage, sont pas toujours au théâtre, mais ça leur manque après. Non, moi je viens du théâtre et je suis arrivé tardivement dans la voix en fait, presque à 40 ballets. Et avant, je faisais surtout que du théâtre, des pièces radiophoniques pour France Culture majoritairement. Et puis de là, je suis arrivé dans le jeu vidéo par l'intermédiaire de Brigitte, qu'on connaît. Et du jeu vidéo, je suis arrivé au doublage, voilà. Et là, pareil, documentaire, série et animation. Et je crois que l'animation, c'est quelque chose de très plaisant. Voilà, j'allais dire c'est jouissif parce que c'est vrai qu'on peut inventer des personnages avec sa voix, essayer de trouver des choses différentes par rapport aux êtres humains habituels et de s'amuser à faire vivre n'importe quoi, n'importe comment.